Bonjour à toutes et tous. La beauté fascine, la beauté passionne, la beauté fait rêver, elle peut aussi rendre jaloux. La beauté a aussi ses spécialistes. J'ai le plaisir de recevoir une experte internationale en beauté, une experte née en Martinique. Bonjour Seb Formal. Bonjour Jean-Marc, merci pour cette invitation. Alors, vous êtes maquilleuse professionnelle, Oui. basée à Miami, en Floride. Exactement. Vous exercez aussi à Paris, mais en fait, vous êtes partout dans le monde. Exactement. Expliquez-nous un petit peu qui vous êtes. C'est une histoire assez atypique dans son déroulé parce qu'effectivement, je suis martiniquaise de naissance. J'ai fait des études dans l'Hexagone, donc je suis diplômée enseignement supérieur Master 2 dans plusieurs disciplines, ce qui m'a amenée à devenir directrice des ressources humaines dans le domaine de l'enseignement supérieur en tant que cadre supérieur dans la fonction publique de l'État, où j'étais titulaire. Et puis, sur une mission en Guyane, je fais une rencontre d'une personne que j'épouse quelques temps plus tard et qui m'encourage à me lancer dans les affaires. Donc c'est un résumé assez concis de ce qui marque le début de ma carrière. Et donc, n'étant pas du tout du domaine de l'esthétique, au départ, je me demande ce que je peux bien faire du bagage que j'ai déjà dans le privé, parce qu'il n'y a pas d'idée au départ. Celui qui devient mon époux me dit, voilà, j'aimerais que tu me suives dans les affaires, mais on n'a pas de projet de départ. Et donc, je lui suggère, étant une femme, ayant une appétence pour tout ce qui est beauté, maquillage, soins, etc., je lui propose qu'on se lance dans l'esthétique ensemble, mais dans un domaine qui n'existe pas en Guyane à ce moment-là, puisqu'il s'agit d'un départ sur la Guyane française. On se lance dans l'esthétique de luxe. L'esthétique de luxe en Guyane à ce moment-là, puisqu'on est en 2009, c'est une hérésie, clairement. Mais je me dis, donc pourquoi pas, je suis une femme de challenge, je suis une femme dotée d'une volonté de faire, donc je me dis, tiens, on va aller voir ces grandes enseignes sur Paris qui font rêver le monde entier, parce que la beauté, en général, dans le monde entier, dès qu'on parle de beauté et de mode, la référence de base, c'est Paris. Et donc, je vais à la rencontre de ces grandes enseignes, et puis je leur soumets ma volonté, mon projet, de vouloir les représenter en Guyane. Et donc, voilà comment démarre mon aventure dans l'esthétique. Alors, vous êtes ici à l'invitation de la Ligue contre le cancer de Martinique. Vous participez au colloque consacré aux acteurs ultramarins qui luttent contre le cancer. Et vous animez des ateliers à la fois de tatouage cosmétique et médical et d'estime de soi. Alors oui, la Ligue, et que je remercie d'ailleurs, m'a sollicité sur ce colloque des cancers où je me retrouve la seule dans mon domaine parmi des sommités, des scientifiques qui viennent parler de la maladie purement, donc le traitement de la maladie. Et moi, j'interviens en bout de chaîne, donc auprès de ces personnes ayant souffert ou souffrant encore de cancer pour pouvoir pallier à leurs complexes. Donc, qu'ont pu créer, par exemple, les chirurgies ou les conséquences des chimiothérapies ou radiothérapies. Et donc, il existe des procédés donc de tatouages médicaux et cosmétiques pour pouvoir donner l'illusion de retrait de ces complexes-là. Mais aussi, la beauté, c'est ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Bien sûr. On parle souvent de beauté intérieure, mais il faut savoir la construire. Et ces personnes fragiles perdent en estime d'elles-mêmes. Et il y a une partie, justement, qui est de mon domaine, de pouvoir leur donner des outils pour reconstruire cette confiance en elle-même. Et enfin, la confiance et l'estime, puisque ce sont deux mots quand même qui sont distincts. Et cet atelier-là a lieu ce matin. J'étais très impressionnée parce que c'était la première fois que je le proposais vraiment en comité complètement intime. D'habitude, je fais vraiment des présentations magistrales devant des centaines de personnes. Et là, c'était vraiment une première totalement en intimité. Et c'était, pour le coup, une réussite. J'ai eu une proximité avec des personnes. Il y avait vraiment un visage humain. Et elles étaient ravies parce qu'au sortir de l'atelier, elles se sentaient déjà beaucoup plus solides et volontaires à affronter les difficultés que leur imposait la maladie et de pouvoir se réapproprier leur féminité. Parce que ce matin, il y avait des femmes, mais il y avait aussi un homme, donc un professionnel qui fait partie de l'équipe, mais qui se sentait concerné. Je ne vais pas le citer parce qu'il ne m'en a pas donné l'autorisation, mais de retrouver cette personne, cette sommité parmi nous en tant que participant, ça a été très flatteur pour moi et donc ça m'encourage justement
à poursuivre en ce sens. Alors, la différence entre le tatouage médical et le tatouage cosmétique, quelle est-elle? Alors, le tatouage médical, comme son nom l'indique, va concerner des personnes qui souffrent de problèmes issus de pathologies médicales. Et puis, la composante des produits qu'on utilise sont étudiés pour ça. Bien sûr. Donc, des produits complètement dépourvus de produits chimiques. Et donc beaucoup plus naturels. Donc on n'est pas sur des couleurs, comme on le retrouve dans le tatouage traditionnel où on fait des dessins. On est vraiment sur des couleurs de fond, de la couleur de la peau, uniquement. Donc vraiment pour donner l'illusion d'effacer une cicatrice, d'enlever une vergeture, alors qu'on est sur de l'illusion clairement. Donc on va parler de tatouage médical, qui peut aussi rejoindre l'aspect cosmétique de la chose, mais sur le cosmétique, on va plus retrouver de la reconstruction de sourcils, la définition de lèvres. Pour des personnes qui vont par exemple perdre leurs cils, après des radiothérapies, on va leur faire des eyeliners, des procédés de ce genre-là. Donc nous, en tant que professionnels, on arrive à faire la distinction. C'est vrai que pour le grand public, c'est un petit peu plus flou. Donc on les confond ensemble parce que le procédé est le même. Alors, je reviens à votre parcours. Vous nous avez expliqué le début, Oui. que c'est votre époux notamment qui vous a un petit peu poussé à vous lancer. Oui. Vous avez un homme au départ, Oui, que j'ai tout à épousé fait. par la suite. Absolument. Vous avez ensuite contacté toutes les grandes marques. La plupart vous ont dit oui. Oui, elles m'ont toutes dit oui. Mais vous vous êtes quand même construite toute seule, cette renommée internationale. Alors ça, Racontez-nous. c'est un départ, effectivement. Et puis, donc, au départ, même si je suis distributrice indépendante, j'affirme quand même une certaine différence déjà sur le terrain Guyane. Et puis, je mets un peu en avant, enfin un peu beaucoup, en avant ma personnalité pour pouvoir introduire ces produits-là. Et donc, j'y glisse quand même un peu et beaucoup de mon expertise en ressources humaines en faisant des accompagnements auprès de personnes à haut profil, donc des cadres qui cherchent à évoluer dans leur structure. Et donc, ces personnes se sont rapprochées de moi. Au départ, ça a commencé avec des personnes que je connaissais, puisque j'avais été DRH sur place, et qui souhaitaient des accompagnements pour pouvoir évoluer et accéder à des postes supérieurs. Donc, j'ai couplé l'aspect esthétique à l'aspect pratique technique. Ça a été un grand succès qui m'a vite dépassé et c'est comme ça qu'est né Save My Look. Oui, vous avez créé un concept Voilà, qui j'ai s'appelle créé Save My Look parce que je ne pouvais plus répondre à la demande individuelle et donc j'ai créé une page Facebook où ça a commencé un peu avec une proposition multiple sur des conseils, sur la façon de s'habiller, de se présenter, etc. Et c'est comme ça que Save My Look, derrière mon comptoir guyanais, prend naissance sous une impulsion complètement irréfléchie. Je n'ai pas cherché, c'est venu de manière complètement spontanée. C'est quoi? C'est du relooking? C'est de l'accompagnement à la vie quotidienne? Alors, Save My Look, aujourd'hui, c'est vraiment un concept beauté. Mais un concept beauté calé, je le comprends maintenant, sur mon image. Parce que toutes les personnes qui me sollicitent dans le monde, quand je travaille auprès de femmes arabes, et puis après à côté d'asiatiques, et ensuite à côté d'européennes, de personnes latines, etc., on est sur des origines multiples, mais le besoin est le même. On veut être belle. Et on veut être beau, parce que j'ai aussi Save My Look qui est unisexe. Et donc, c'est vraiment un concept beauté que j'ai fait évoluer autour de mon image personnelle. Et c'est ce qui a fait que ça a pu se propager dans le monde, parce que je suis une personne très ouverte. Je n'ai pas de difficultés, je n'ai pas d'a priori ni d'appréhension par rapport aux autres humains. Je n'ai pas de préjugés, positifs ou négatifs, selon les personnes, ce qui m'a permis jusqu'ici d'évoluer. J'ai travaillé en Haïti, j'ai travaillé aux Antilles, j'ai travaillé en France, en Espagne, au Portugal, en Afrique, dans les pays arabes, au Liban, en Europe. Enfin bon, voilà, c'est vraiment... Et pour ça, c'est vrai qu'il faut, au début, j'avais quand même une certaine confusion. Le premier pays que j'ai fait, c'était la Tunisie. Donc c'était vraiment une immersion dans quelque chose de complètement différent que je ne connaissais pas. Où la beauté n'est pas toujours bien vue. Enfin, le fait de se mettre en scène n'est pas... complètement exagéré par rapport à nos critères et nos bases occidentales. On est sur des pays orientaux où vraiment... On n'a pas peur d'accentuer des yeux, de complètement couvrir la peau d'un teint qui n'est pas le sien. Donc c'est vraiment, il faut avoir une ouverture d'esprit vraiment sans retenue pour pouvoir évoluer dans le domaine qui est le mien. Donc aujourd'hui, ça m'a donné aussi accès à des célébrités sur les États-Unis. Donc les célébrités, c'est des profils un peu, pas comme
ce sont des personnes simples ou pas au demeurant, mais avec des exigences très élevées, très très élevées. Et donc, ce sont des personnes qui vont faire des enquêtes auprès des personnes qui sollicitent pour s'occuper d'elles, parce que les célébrités ne se déplacent pas. Bien sûr. Donc, quand je fais des célébrités, il y a le coiffeur qui arrive, il y a le coach sportif qui arrive. Donc, c'est un peu une danse dans leur mansion, parce qu'ils n'ont pas des maisons, ils ont des propriétés immenses. Et donc, quand on évolue avec ces personnes-là et qu'on est là, ben, on sait que j'ai un slogan, l'excellence sinon rien, c'est celui que j'ai prôné dès le départ. Et du coup... Here I am. C'est ce qui explique le choix de Miami pour vous? Pas du tout. Miami, c'était un heureux hasard. Ça a commencé parce que j'ai commencé ma carrière au balbutiement des réseaux sociaux. J'ai très vite compris à l'époque que c'était un outil qui n'avait pas nécessité à prendre un billet d'avion pour aller au dehors des frontières. Et j'en ai usé, abusé malgré les critiques, parce qu'en France, on n'aime pas trop cette façon de se montrer, de s'apprécier, d'apprécier ses qualités, de dire voilà ce que je sais faire. En général, il faut attendre d'être noté par les autres, d'être apprécié ou non par les autres. Et donc, j'ai profité de cet outil qui était nouveau pour taper dans la fourmilière et m'imposer. Donc, ça a commencé comme ça. Vous exercez dans le monde entier, hein, Oui. on peut dire, sur tous les continents. Bien sûr, les 5 continents. Parlez-nous un petit peu de cette expérience internationale. En termes de... Mais comment vous vous êtes construite, enfin vous nous avez expliqué, pardon, comment vous vous êtes construite cette réputation internationale, mais selon les continents, ça se passe différemment. Vous avez parlé effectivement du Maghreb, notamment la Tunisie, mais dans l'ensemble, vous êtes sollicité de partout en fait. Oui, je suis sollicitée de partout, je suis très agréablement reçue. On me traite vraiment comme une princesse. Où que j'aille, on vient me chercher à l'aéroport, j'ai un chauffeur, je suis logée en 5 étoiles, on me donne des moyens, y compris dans des pays où la valeur monétaire est bien inférieure à la nôtre. Je suis très bien traitée, on me donne les moyens humains, les moyens logistiques, que le séjour se passe bien. On est confronté à une réglementation du travail qui n'existe pas dans beaucoup de pays, donc auquel je dois m'adapter, où il n'y a pas d'horaire pour commencer, où il n'y a pas d'horaire pour finir. Par exemple, en Tunisie, j'ai fait un séminaire en 2019, les fameux galas de fin d'année avec tous les pays du Maghreb qui arrivent, où je suis la formatrice internationale de tous les pays du Maghreb sur les processus esthétiques et de beauté en général. Et donc, sur ces 3 jours-là, j'ai eu, au moment où je terminais, à 2 h du matin, on me dit « Non, il y a une dame qui vient d'atterrir d'Algérie, elle veut un cours avec toi maintenant. » Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Ouais. Donc, il faut être interchangeable selon les pays, oui. Vous l'avez dit aussi, les réseaux sociaux ont fait beaucoup pour votre réputation. Et je crois que vous avez 350 000 followers sur Instagram. Bientôt 300 000, oui, sur Instagram. Beaucoup aussi aux Antilles-Guyane. Oui. Et ça, les réseaux sociaux, vous avez compris très très vite que c'était la clé. Oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est un outil qui permet de me faire connaître, puisque c'est par les réseaux sociaux que je suis contactée. D'ailleurs, je l'ai souvent fait savoir, et on a souvent cherché à faire bloquer mes pages, justement pour que je ne sois pas accessible. Donc, il y a le revers aussi d'une certaine médaille, mais ça va avec le package, donc je prends. Il n'y a aucun souci. Votre adresse Instagram, par exemple, c'est Save My Look Beauty Expert. Donc, où je montre, par exemple, aujourd'hui, je suis ici, donc on va parler aussi de vous, du fait de m'avoir reçue. Je vous en remercie parce que je passe un très bon moment. Ici aussi, j'ai été très bien reçue. La Martinique, je trouve les gens très souriants, très accueillants, un peu à l'exemple des pays du Maghreb où je suis reçue. Il y a d'autres endroits où on est moins souriant, mais en Martinique, je trouve les gens assez accueillants et souriants. Vous avez encore plein de projets ? J'ai plein de projets, j'ai juste pas assez de temps. J'ai juste pas assez de temps. Et comme je dis souvent à mes clientes ou aux personnes que j'accompagne, ce qui se passe entre l'envie et nous, c'est l'action. Il suffit juste de le faire. Et donc, j'ai beaucoup de projets. J'ai un livre que j'essaie, bon an, mal an, de rédiger sur le tatouage cosmétique, parce que j'ai la particularité de pouvoir travailler sur toutes les carnations de peau du monde, ce qui fait mon exception au rang mondial. Parce qu'en général, les gens se spécialisent dans une peau en particulier, parce que ce n'est pas évident de switcher d'une peau blanche à une peau noire, à une peau métisse, indienne, etc. Et je pense à... J'ai eu le concours d'entrée à l'école d'infirmière à Miami parce que je veux faire de la médecine esthétique. Et donc, il faut que je trouve le temps de dégager ce temps pour aller à la fac. Vous n'arrêtez pas d'apprendre. J'aurai 44 ans et puis je trouve que ça conserve une certaine jeunesse de se garder occupé. Je fais beaucoup de sport, je fais attention à moi. Donc,
Ouais, j'aborde chaque journée comme un nouveau projet. Voilà. Merci beaucoup, Sève. Alors, je précise que votre vrai prénom, c'est Séverine, mais tout le monde nous appelle Sève. Oui. Sauf aux États-Unis, c'est ça? Alors, je m'appelais Séverine et justement, tout le monde m'appelait Sève et c'était compliqué aux Américains de m'appeler Séverine. Tout le monde m'appelait Sève et je me dis, bah, voilà, je vais changer officiellement mon prénom. Donc, je fais la démarche administrative en France de changer mon prénom et maintenant que je m'appelle officiellement Sève, tout le monde m'appelle Séverine. Donc, ouais, ça va être Sève ou Séverine, ça n'a pas d'importance, c'est toujours moi. Merci beaucoup, Sève Formal, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Plaisir. On se reverra certainement d'ici quelques temps j'espère. En Martinique. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça. Très bonne soirée ou très bonne journée.